pouvoir de la maladie. Tu as pouvoir des origines, de ma tradition et coutume. Yo télémé la libota. Pour na passe ya libota. Pour na maladie ya libota. Ba blocage ya libota. Au nom de Jésus. Ce soir, je marche sur toi. Ce soir, je marche sur toi. Déclare-le et fais-le. Et fais des mouvements de marcher sur cela. Et cela au nom de Jésus. La Bible dit, rien ne pourra vous nuire. Rien. Mon côté les Melabino. Mon côté les Melabino. Fais le bien. Fais le bien. Fais le bien. Lobayango. Bokonzi nyoso. Mibe konyoso. Ezala kutima. Ezala mokila molili. Oye ba imposanga. Oye telemelanga. Pona avancer te. Pona bikate. Pona balate. Pona botate. Nazo musalate. Blocage sur blocage. Échec sur échec. Na voyager te. Na keneliboso te. Lelo. Je marche sur vous. Je marche sur vous. Et cela au nom de Jésus. Jésus m'a donné le pouvoir. Il m'a donné l'autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je marche sur toutes les réclamations. Oye wutne libote ya papa nanga. Oye wutne libote ya maman nanga. Il y a stérilité. Il y a misère. Il y a pauvreté. Il y a limitation. Il y a humiliation. Je marche sur vous. Ces pouvoirs, je les écrase. Ces pouvoirs, je les écrase. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Cette maladie qui ne dit pas son nom. Tu viens de ténèbres. Tu viens de ténèbres. L'autorité qu'il a imposée. La loi qu'il a imposée. Je marche sur cela. Au nom de Jésus. Loyon Salibota. Oyoba Loba. Oyoba Bongisa. Pona banana ba kede libosote. Bazala batamolonga na société te. Malgré mayele na bango. Malgré ba effort na bango. Je marche sur vous. Je vous écrase. Je vous écrase. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Banananga bakobonga. Bakokende liboso. Bakozala batamotuya. Batoya tina. Maloba yonso baloba likolo na bango. Je les annule. Je les annule. Je les annule. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bondela. Bondela. Si tu n'as pas encore d'enfant, prie déjà pour tes enfants. Tu n'es pas encore marié, prie pour ton mariage. Loba mibali yonso mokili ya molide bongisa. Pona bakuta na ngai. Pona ko bebisa bobo inanga. Mwasi yonso. Oyo mokili ya molide ya bongisi. Pona to kutana. Pona to balana. Pona ko bebisa bobo inanga. Je marche sur eux. Je marche et je détruis ces complots. J'annule ces projets. J'écrase ces plans. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie pour ta vie. Bondela. Comme un conquérant. Comme une conquérante. Animé d'un autre esprit. Animé d'un autre esprit. Animé d'un autre esprit. Makambo e bangi sakana libota na yo. Yoko banga yango te. Makambo e bangi sakana quartier na yo. Yoko banga yango te. Makambo e bangi sakana esika yo salaka. Yoko banga yango te. Parce que tu es animé d'un autre esprit. Tu as la vision d'élévation. Tu as la vision de réussite. Tu as la vision de victoire. Tu as la vision de grandeur. Tu as la vision d'excellence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Enlève tous ces obstacles de ta route. Enlève tous ces obstacles. Tous ces obstacles. Jourdain. Oh, il était le maquis pour t'empêcher de traverser. Alors que ce monde à Jéricho. Jéricho, c'est en face de toi. Les opportunités, nous sommes les hommes. Aujourd'hui, ça là-bas, interview. Et tu réussis. Mais tu ne traverses pas. Tu ne traverses pas de l'autre côté. Tu es toujours de l'autre côté du chômage. Tu n'arrives pas à traverser. Que ces Jourdains sèchent. Que ces Jourdains sèchent. Au nom de Jésus. Alléluia. Que cela sèche. Prie pour ta vie. Des opportunités, des occasions de réussir,
Des hommes, bazomonana. Fiançailles qui n'aboutissent pas. Qu'il y a des blocages. Les Jourdains qui se lèvent devant toi. Ceux qui me battent à Yakei. Rien ne marche. Écrase, enlève, traverse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. La promotion de Sikamosala. Il y a des opportunités. Il y a des promesses. Mais lorsque le temps arrive, rien ne change. Et rien ne bouge. C'est Jourdain. C'est Jourdain. C'est Jourdain. C'est Jourdain. Tu seras sec ce soir. Tu seras sec ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Écarte-toi de ma route. Écarte-toi de ma voie. Écarte-toi de ma voix. Au nom de Jésus. Bondela. Bondela. Bondela ponabo inayo. Jourdain. Jourdain. Que seul Dieu peut enlever. Et le Seigneur t'a transféré l'autorité. Il t'a communiqué l'autorité. Alors bina kombo na Yesu. Okosala bikamwa. Alors bina pesi yo bokonzi. Likolo na nyoka, likolo na ba scorpion, likolo ya bokonzi nyonso ya moguna, eloko mokote, bokonzi mokote, loi mokote, ekotele melayo. Alors saisis-toi de cette parole et va conquérir ton territoire. Kota, Kota, au nom de Jésus, Kota dans le territoire na yo. Kaousa Jourdain. Kaousa Jourdain traverse. Tu dois atteindre Jéricho au nom de Jésus. Jourdain, il faut Kaouka. Il faut Kaouka. Tu ne dois pas vivre toujours de l'heure comme des mirages. Aux homona, mais aux kokisamate, que le Jourdain sèche. Le Jéricho est en face de toi ce soir. Jéricho est en angambo na yo na pokwa lelo. Et Kaouka au traversé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Épée s'amélie 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 au nom de Jésus. Entre dans ton territoire de guérison. Entre dans ton territoire
de paix et de joie entre dans ton territoire, de restauration au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Entre dans ton mariage, dans ton travail, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Monte et va de l'avant, monte et va de l'avant, au nom de Jésus. Reçois ta libération. Reçois ta délivrance, reçois ta guérison, reçois ta paix, reçois ta joie, reçois-le, reçois-le, reçois-le au nom de Jésus, reçois-le au nom de Jésus, reçois-le au nom de Jésus, et pour toi, et pour tes enfants, et pour ton mari, et pour ta femme, et pour ta famille, reçois-le, reçois-le au nom de Jésus, 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 reçois-le au nom de Jésus. Vis-le, expérimente-le. Kozonga pona kopesa Yesu Kristu merci. Pona kotémoigner bolingo penguya oezali na kati ya kombo na Yesu Kristu. Kozonga awa pona kotémoigner nguya oezali na nzela ya liloba Yesu Kristu. C'est lui qui t'a donné ses pouvoirs. C'est sa parole. C'est sa parole qui s'accomplit toujours. Il a dit, Ezonga kaipai na ye sans effet. Ce qu'il a déclaré et que tu as saisi par la foi. Peu au saleli yango et kokisami au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aux infidèles, oyo lobaka osalaka yango, oyo lobaka ozana makoki ya kokokisa yango. Zwa kembo pe lokumu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. De tout cœur, merci. Parle-nous Seigneur. Instruis-nous. Exhorte-nous. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc au fond de la Bible, dans Josué, chapitre 1er. Josué, chapitre 1er. Totangi, à partir à verset 2, à verset 5. Josué, chapitre 1, du 2e au 5e verset. La Bible dit: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Kristu. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Tendons vers la fin, Yangonga Oyo, les conquêtes de territoire. Aujourd'hui, nous allons parler du 6e point. Tolobaki, Mateya Nabiso, ils en ont 7 points. On a déjà vu 5 points. Le premier point, c'était des grandes définitions. Le deuxième point, c'était le portrait d'un conquérant. Le troisième point, c'était les principes de la conquête. Le quatrième point, c'était comment préparer une conquête. Le cinquième point, c'était comment commencer une conquête. Le sixième point aujourd'hui, c'est les choses à éviter
dans une conquête. Et le 7e point, nous parlerons comment maintenir le territoire conquis. Aujourd'hui, des choses à éviter dans une conquête. Qu'est-ce qu'il faut éviter quand on est en guerre? Et l'okonin et pekisami kosala. Natangu yo otelemi na kati ya bitumba ya molimo. Quelles sont les choses qu'il faut éviter? Premièrement, les choses qu'il faut éviter. Il faut éviter de vivre pendant les temps de guerre comme si on vivait pendant les temps de paix. Pendant la guerre, on vit comme à la guerre. C'est comme on dit, à la guerre comme à la guerre. La conquête, c'est une guerre. Ils attendent où il y a bitumba. Ils attendent où il y a distraction. Ils attendent où il y a bitumba. On doit avoir une autre attitude. On doit changer de régime de vie. On doit changer même de forme de vie. On doit sentir qu'on est en face de quelqu'un qui ne m'aime pas, quelqu'un qui m'est aussi hostile. Quand tu es décidé d'en finir avec l'ennemi, laisse les habitudes de la vie normale. Alléluia. Laisse les habitudes de la vie normale. Humilie-toi devant Dieu. Prie, jeûne, sois à l'écart de toute distraction. La Bible nous montre, guerre. Leur conquête, c'était la vie de l'apôtre Paul. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 23, à partir du verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 23, à partir du verset 12, la Bible dit: quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes. Firent des imprécations. D'autres versions, telles que la version d'Arbi dit, ils ont exercé, ils ont fait des serments d'exécration. Les serments d'exécration, ça signifie quoi? Les serments d'exécration, ça signifie avoir des sentiments, des haines, d'horreur, des répulsions vis-à-vis d'une personne. Ces gens-là ont déclaré, Biso Paul Tolingi était, nous le détestons, nous avons de la haine contre lui. Nous ne voulons pas de cet homme. Ils ont juré contre eux-mêmes. C'est ce qu'ils ont fait. Ils allèrent trouver, la Bible dit, ils firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Nous le détestons, nous avons de la haine contre cet homme. C'est lui notre conquête, c'est lui notre ennemi. Nous sommes décidés à en finir avec lui. Peu importe le temps que cela va prendre. Si ça va prendre une année, nous sommes décidés avec la haine contre Mutoyo. Ils ont fait les serments avec imprécation. Le verset 13. Ceux qui formèrent ces complots étaient plus de 40. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent: nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes. Des imprécations contre nous-mêmes. À ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec les Sanhédrins au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, allant dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit: mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. Les centeniers prit le jeune homme avec lui, les conduisit avec le tribun et dit: le prisonnier Paul m'appelait et il m'a
il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda, qu'as-tu à m'annoncer? Il répondit, les Juifs sont convenus de te prier, d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils le tuaient. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Alléluia. Alléluia. Ce qui te dérange là, ce qui te dérange, c'est ton ennemi. Ce qui te bloque, c'est ton ennemi. Oye l'Isakayo, c'est ton ennemi. Oye Longola Kimia, c'est ton ennemi. Oye Longola Yo Esengo, c'est ton ennemi. Tu dois te décider. Tu dois adopter une attitude de sorte que yo oko changer vie normalité aussi longtemps que Makambouana ne longue na vie na yote. Mais on a des choses, on a des problèmes qui nous dérangent, on mène une vie normale. Alors que nous avons la capacité, nous avons ma coquille, nous avons la capacité, ya ko mema mbongwana, ya ko longola makambwana liboso na biso, mais on mène une vie normale. On est sans foutiste, on est distrait. Même lorsqu'on prend l'engagement de chercher Dieu, dans les séminaires, dans les retraites, même pendant ce temps, on est distrait. On est distrait. Je vois des personnes ici, des ouvriers, des serviteurs, en retraite, ils filmer comment ils sont en train de chanter. Ils sont en train de se filmer, comment ils sont en train de chanter, comment ils sont en train de prier. Quelqu'un qui est en retraite, en train de publier de n'importe quoi, pendant qu'il est en retraite, ce n'est pas l'attitude d'un conquérant. Ce n'est pas comme cela qu'on doit être dans une conquête. On doit avoir une attitude propre au combat. Alléluia. On doit adopter une attitude de combat, un comportement de guerre. Et lorsque on n'est pas comme ça, l'ennemi profite de cette distraction pour venir t'affaiblir et te détruire. Le Seigneur a dit à Gédéon dans le livre de Juges, Juges chapitre 7, à partir du verset 4. Juges chapitre 7, à partir du verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui laperont l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chez lui. Ils étaient au nombre de près de 30 000. Aïbsi Gédéon, benga batuyons, bokena mai. Ba oyo, ba kotelema, ba zumai, ba zomela boy, lokola mbwa. Tia bango pemen. Ba oyo ba kofukama, ba zu pesa position, ils sont à l'aise là devant l'eau, ba zomela la bango comme si de rien n'était, comme s'ils n'étaient pas pressés, comme s'ils étaient dans leur maison, comme s'ils n'étaient pas attaqués, comme s'ils étaient heureux. Donc ça bango nanda. Et la Bible dit, ils étaient au nombre de 300. Et le Seigneur a dit à Gédéon, Zoa 300. C'est avec eux que je vais vous donner la victoire. C'est avec eux que je vais vous livrer Madian. Parce que c'était des hommes qui avaient l'attitude de guerre. Ces hommes qui étaient prêts. Parce que l'ennemi peut surgir de nulle part. À tout moment, il peut arriver. Donc, soyons pressés. Mais ceux-là, c'est comme si de rien n'était. C'est comme s'ils étaient bien, alors que Madianite, tout ce que eux
planter, s'aimer. Tant que comme il tant que les Madianites, ils les laissaient même, babouki. Tant que alors les Madianites surgissaient, et Israël était en peine, il était malheureux. Mais alors que le Seigneur leur a donné l'opportunité, ils sont nonchalants, ils sont distraits, ils sont dans une attitude d'inconscience. Peuple des yeux, jusqu'à quand tu seras ainsi? Jusqu'à quand tu continueras à mener une vie normale alors que tu devais te révolter? Tu devais te révolter, tu dois être prêt. Tu dois savoir que l'ennemi est là. Et à tout moment, il peut encore faire mal. Mais tu es là distrait. C'était comme si tout allait bien, tout marchait bien. Dans le livre de Néhémie, chapitre 4. Néhémie, chapitre 4. À partir du verset 17. Néhémie, chapitre 4, à partir du verset 17. La Bible dit, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient le fardeau travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour de rein. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de lui, près de moi. Alléluia. Le Seigneur a dit Néhémie allait rebâtir la muraille. Banguna Bazalaki, connaissant Sambala, Itobija, et ainsi que les autres. Oh, bah, Télémi, babi, muraille au Kotongate. Même les renards, les petits renards viendront renverser la muraille. Ils étaient là. Et Néhémie était conscient de la présence de l'ennemi. Néhémie était conscient que Bazali attaquait. Bazo pekisa bango basili samusala. Oh, il faut basala. Bazo pekisa bango ba bongisa mboka. Bazo pekisa bango ba kene liboso. Et la Bible dit, Néhémie a donné cet ordre. Ba o bazo tonga. Loboko moko ezo tonga. Loboko moko esimi mbeli. Loboko moko ezo tonga. Loboko moko esimi mbeli. De sorte que si l'ennemi vient, on attaque. On travaille et on est prêt. On prie, on est prêt à tout moment. C'est ça l'attitude, des choses à adopter. Ça, l'état de guerre. Même de loin, l'ennemi, s'il veut attaquer, il dit, il est prêt. Il est prêt. Non, non, son accueil, c'est dangereux. Quand l'ennemi te regarde, même malgré que tu pries, tu es dans la distraction, il dit, même à Zosambelanaye, je vais le toucher. Il est désarmé, il est désemparé, ses pensées sont ailleurs, il est dans la distraction. Il viendra prier seulement là-bas à l'église, au temple, au séminaire. Je l'attends à la maison, je l'attends à l'école, je l'attends à l'université, je l'attends au lieu de service, je l'attends dans sa famille. Là, tu es autre. Ici, tu es une autre personne à Wande au Zobunda. Quand tu rentres à la maison, totalement distrait. Totalement, tu as jeté l'arme. Totalement, tu as tout oublié. Non, tu ne vas pas remporter la bataille. Au territoire à ta mon côté. Pour récupérer territoire à ta mon côté. Cette attitude doit demeurer jusqu'à l'extermination de l'ennemi. Jusqu'à ce que tu vas terminer l'œuvre. Néhémie, jusqu'à ce qu'ils ont fini. Jusqu'à ce qu'ils ont terminé. Et ça n'a pas pris trop de temps non plus. Quelques mois, ils ont terminé la grande œuvre. Parce que le Seigneur lui donnait la force. Alors, à mon bateau Bazali déterminé, Dieu leur a donné la force et ils ont fini. L'ennemi était loin d'eux. Alléluia. Alors toi avec tous ces problèmes qui te dérangent, ils ont pris cette disposition pour qui ne dérange même pas leur vie. À combien plus forte raison, toi, tu as cet ennemi qui dérange ta vie, cette maladie qui dérange ta vie, ces esprits qui dérangent ta vie, ces lois qui dérangent ta vie. Mais regarde ton comportement. Tu vis comme si tu étais dans un état normal. Il y a des gens que tu vois là.
Physiquement, en présence des gens, vous les trouvez normal. Sur la bête, sur le vinaï, tu vas pleurer. Des gens qui n'ont pas de vie normale. Parce que chaque nuit, on les frappe. Ils se réveillent là sous les lits. Qu'est-ce que tu fais? Comment est ta vie? Pasteur, prie pour moi, pasteur. Tu as fait déjà combien d'interviews? Combien d'interviews? Des opportunités, des grandes opportunités. Mais arrivé à Kanasuka, les choses changent. Les choses compliquent. Les choses se compliquent. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ta santé est dérangée, ta santé est détruite, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as mis les couteaux de l'autre côté. Némi, alors bébino, aussi mis brique na gauche. Bossa dans le boko moko. Otie ciment, otie brique. Koto yo simbimbeli. Parce que tu es attaqué. L'ennemi guette de sorte que aussi les samusala ôte. Ces hommes ont dit, nous avons fait un serment avec imprécation. Un serment d'exécration. Nous sommes en horreur avec Paul. Nous avons la haine contre cet homme. C'est comme si toi tu aimes tes ennemis. Tu chéris tes ennemis. C'est comme si tu aimes ce genre de choses qui te fatiguent. Ce genre de choses qui te dérangent. Ce genre de choses qui t'affaiblissent. C'est comme si vous êtes des complices. C'est un comportement à éviter pendant la conquête. Alléluia. C'est un comportement à éviter pendant la conquête. Sinon, tu n'avanceras pas. Tu auras des conquêtes à conquête. Tu auras des séminaires en séminaire. Tu ne seras jamais vainqueur. Tu ne récupéreras aucun territoire. Que Dieu nous en garde. Pendant ces moments, quand tu sens que Dieu me donne à Pessinga, nous avons à Pessinga occasion, opportunité. N'a changé quelque chose dans la vie d'Anga. Même si moi, je ne vous impose pas une discipline, discipline-toi. Discipline-toi. Ton cas, il y a des choses qui demandent que pendant ce temps, tu dis, Seigneur, je veux que tu me voies. Je me rappelle, au mois de décembre, on avait 29 jours de ma bonne délit. Et après cela, j'ai reçu une sœur qui m'a dit, moi, pendant ces 29 jours-là, j'avais jeûné. Pendant ces 29 jours. Elle m'a parlé de ce problème. Et depuis que cette année a commencé, sa vie, il n'y a que de bonnes nouvelles et de bonnes nouvelles. Que de bonnes nouvelles et de bonnes nouvelles. Dieu lui a donné le mariage. Dieu lui a donné du travail. Dieu lui a donné une promotion. À l'espace de 6 mois. Discipline-toi. Prends une attitude. Il faut l'annoncer pendant ce temps. Il faut bonder là avec jeunes. Il faut que tu TV. Tu dois laisser ton téléphone de côté. Tu dois laisser un peu ces réseaux sociaux. Tu dois sortir de ces choses-là pendant ces moments. Tu dois laisser ces choses. Mais tu vis comme en temps réel. C'est à éviter. Alléluia. Deuxième chose à éviter, c'est de minimiser la capacité de l'ennemi. C'est de minimiser les capacités de l'ennemi. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Verset 2 au verset 3. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tous les peuples. 2 ou 3 000 hommes suffiront
pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont à petit nombre. 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens de Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Et ils les poursuivirent devant la porte jusqu'à Beth-Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Alléluia. Alléluia. Dans la conquête, tu dois être conscient que tu es devant des gens dangereux et armés. Armés et dangereux. Armés et dangereux. Tu dois savoir que ce qui bloque ton mariage, ce sont des choses dangereuses. Ce qui bloque ta santé, qui sa évolution là yo, ezali biloko moko ezali dangereux. Les esprits qui sont là dans ta famille, qui surquillent, qui amènent des choses, ils sont armés et dangereux. Tu ne dois pas le minimiser. Ça, ce sont les petites choses. Cette histoire-là qui te dérange, peut-être une maladie. La malaria, chaque mois, quand malaria, bon, c'est encore malaria. Et quand ça vient comme ça, je prends juste quelques comprimés et cela passe. C'est dangereux. Ça détruit ta vie petit à petit. Ça détruit ta vie petit à petit. Ces péchés-là qui commencent là, c'est dangereux. Bon, c'est juste... et je demandais pardon. Et je ne suis pas le premier. C'est dangereux et armé. Ça va te détruire. Josué a dit sont un petit peuple. Ne fatigue pas les gens. 3000 personnes. Ils ont minimisé. Ils n'ont pas pris assez de sérieux dans cette histoire. Ils n'ont pas pris assez de dispositions dans cette histoire. Et ils sont partis. 36 personnes, ils ont pris fuite. Tout ce qui te combat, tu dois être enragé. Tu dois être révolté pour l'anéantir. Tout. Alléluia. Tout. Ça ne me dérange pas trop. Dans tous les cas, ça ne me dérange pas trop. Non. Tu dois mettre toute ta force. Tu dois mettre toute ton énergie. Et tu dois utiliser toutes les armes pour combattre ceux qui te combattent. Tout. De la même manière que tu jeûnes pour telle chose, tu dois jeûner pour ceux qui tu trouves petits là. Mon problème, c'est juste un petit problème. Et comme convocation, et comme suspension, et comme au début, tu as minimisé. C'est juste un petit problème, ça va passer. C'est juste un petit problème. Tu dois traiter avec la même force, la même énergie, tout problème qui vient perturber ta paix. Ma communion, c'est que comme la yo et l'ongolo kimia utilise la même force. Utilise la même énergie. Si tu as gêné pour ces problèmes-là, pendant que nous gêne lorsque il y a menace, il y a moukié, oyomoni na musalawana. Gêne aussi pour cela. C'est ainsi que tu seras toujours prêt pour remporter la victoire. Si seulement Israël avait pris au sérieux ces petits peuples de Haï, ils allaient vraiment prendre des dispositions. Et même des choses qui sont venues après là, et que Josué avait découvert après, ils allaient les découvrir aussi. Mais ils se sont seulement focalisés sur les rapports, et puis les rapports des espions, et puis c'était tout. Troisième point, des choses qu'il ne faut pas faire, des choses à éviter pendant la conquête, c'est de cohabiter avec l'ennemi. C'est de cohabiter avec l'ennemi. Je ne sais pas depuis combien de temps tu as remarqué cette chose dans ton corps. Tu as remarqué cette chose dans tes pensées. Tu as remarqué cette chose dans ton travail. Au remarquant au camp,
Et qu'est-ce que tu fais pour t'en débarrasser? Jamais cohabiter avec quelque chose qui dérange ta vie. Jamais cohabiter. Dès l'instant où tu as remarqué quelque chose, attaque et extermine. Je nous rappelle encore ces versets de Nombre chapitre 33. Nombre chapitre 33, les versets 55. Nombre chapitre 33, les versets 55. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux, des aiguillons dans vos côtés, et ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Depuis combien de temps tu as remarqué que malgré ton âge, depuis combien de temps tu as remarqué que chaque nuit, tu fais des rêves bizarres et tu vois même des traces dans ton corps? Qu'est-ce que tu fais? Tu rêves, on t'a blessé au Lamukina Tongo, au Moni Pepota. Et tu vas à la pharmacie, au Sombikisi, au Kina dispensaire, bah ça lui au pansement, c'est tout. Tu rêves qu'on t'a frappé quelque chose, au Lamukina Tongo, au Kilo Kolopasi, au Kilo Boko passe, au Kilo tout passe. Et tu prends le paracétamol pour calmer la douleur. Tu cohabites avec l'ennemi. Dès que tu remarques ce genre de choses, tu dois les chasser. Tu dois les chasser. Tu dois les repousser. Tu es visité par des hommes de nuit. Tu es visité par des maris de nuit. Tu es visité par des pensées impures. Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses cela continuer. Il ne faut pas cohabiter avec l'ennemi. Il ne faut pas vivre ensemble avec Monguna. Il ne faut pas vivre ensemble avec ceux qui te dérangent. C'est ce qui dérange ces corps-là. Cette maladie qui ne fait que continuer et détruire centaines d'années. Depuis combien de temps au remarquant, qu'est-ce que tu fais? Il est vrai que nous pouvons nous soigner là-bas au hôpital. Mais il y a des choses que le Saint-Esprit peut nous révéler. Il y a des choses que notre esprit peut nous révéler aussi aux anormalités. Aux anormalités. Tu continues à vivre avec. Tu continues à cohabiter avec. Tu cohabites avec ton célibat depuis combien de temps? Tu cohabites avec ses problèmes depuis combien de temps? Avec ton chômage depuis combien de temps? Tu vis avec... Pourquoi tu ne les chasses pas? Pourquoi tu n'entres pas en guerre avec lui? Pourquoi tu n'entres pas en guerre avec elle? Pourquoi? Je nous rappelle encore. Et parfois nous échouons et nous reculons parce que Tobanara bien. Tobanara bien et à la fin, Iska est long et comme il peinait, on est fatigué. Premier jour jusqu'au 6e jour, faites une fois le tour. Rappelez-vous. Le 7e jour, faites 7 fois le tour. Plus on s'approche du but, plus tu dois encore mettre toute ton énergie, tes moyens spirituels, ton attention, tes pensées sur les combats contre l'ennemi à Sigakweya. Tu ne peux pas cohabiter avec l'ennemi. Alléluia. Oumeli pena monguna na mingi. Otamboli pena monguna na mingi. Ces péchés, ça engendre un autre péché. Ça engendré eboti li sumu mususu. Eboti li sumu mususu. Eboti li sumu mususu. Mais si seulement dès la première fois que tu as remarqué que dans tes membres, il y a une lutte. Nakomi Kobunda. Ma foi est combattue par un tel péché et que tu te lèves, tu allais remporter la victoire. Aujourd'hui, Batumingi vit et baby, ça a commencé petit comme ça. Ça a commencé petit, on a dit, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Je ne vais pas aller jusque-là. Je vais m'arrêter jusqu'ici. On ne met pas de limites dans ma somme. Le péché est plus fort que toi. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de fuir les péchés. Fuyez. Mais avec le diable, on doit les résister parce que le diable est sous nos pieds. Il a été vaincu.
Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais les péchés, fuyez. Fuyez. Tu dis, bon, je vais pas arriver là-bas. Je ne vais pas arriver jusqu'à ce point. Nakokomati na niveau wana te. Nakokomati na niveau wana te. Et niveau wana olobaki kokomate okomi oleki yango eniatio et bebisi bomo na yo et bomi ministère et bomi destiné na yo et bomi santé na yo et bomi libala na yo et bomi kobota na yo et bengeli yo milimo mabe bili mabe bakangi bomo na yo bili mabe bakangi libala na yo bili mabe bakangi bana na yo bili mabe babengi malade babengi bokauki. Parce que tu as cohabité avec l'ennemi. Tu dois les repousser. Tu dois les chasser. Tu dois les chasser. Dans le livre d'Un Samuel, chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15. Le verset 2 et le verset 3. Et puis nous lirons du verset 32 au verset 33. 1 Samuel, chapitre 15. Verset 2 et le verset 3, la Bible dit: Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Ça, c'est le Seigneur qui parle au travers le prophète Samuel, Azolobela, roi Saoul. Alors, je me souviens, Nandege Amalek a télémela ki bana nanga Israël. Natang babima ki namboka Égypte, a pe kisi bango ba le kana. Kende, boma nyonso. Va exterminer tout. Ne le laisse pas. Va exterminer tout. Le verset 32. Dans le verset 7 et le verset 9. 1 Samuel 15, 7 à 9. La Bible dit, 1 Samuel 15, 7 à 9. Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, le meilleur bête de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait des bons. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Alors que Nzamba ebisi Saoul boma nyonso na banyama na batu na roi na bango boma. Saoul est parti à guerre. Il a exterminé le peuple. Abombi biloko nyonso to malamu banyama malamu biloko malamu na roi abombi, et il a cohabité avec. Il a cohabité avec le roi. Le prophète Samuel est arrivé. Le verset 32. Le verset 32. Quand le prophète le prophète Samuel est arrivé, à tout nier, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, non, j'ai fait tout ce que l'Éternel avait demandé. Et à ce moment-là, alors, quel est le haut où tu as pu? On a gardé ça pour offrir à Dieu comme offrande. C'est là où Dieu lui a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et le verset 32, et Samuel 15. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, ah, certainement, l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. De la même manière que tu m'as troublé toute ma vie, toi esprit de famille,
De même manière que tu m'as torturé, toi, ceux qui m'oliment, ceux qui sont malades, ceux qui n'engagent, je te mets en pièces. Natangu, Saoul, Azobokola, Monguna, pour sa gloire. Le prophète est arrivé, elle a dit, c'est d'ailleurs à cause de cela qu'il avait perdu la royauté. Tu ne devais pas les garder. Tu ne peux pas cohabiter avec l'ennemi. Tu ne peux pas. Il a gardé les bonnes choses. Tu gardes les bonnes choses. Tu gardes ses péchés à cause de ces bonnes choses que Yango Mimelakayo. Tu gardes cette histoire à cause de cette bonne chose et tu cohabites avec. Ça va te tuer. Ça va t'exterminer. Ça va se tourner contre toi. Et le prophète Samuel a dit, voilà, maintenant, l'amertume de la mort est passée. Et la Bible dit, le prophète Samuel l'a mis en pièces devant l'Éternel. Parce qu'on ne doit pas cohabiter avec celui qui nous fait mal. Je parle de l'esprit. Je parle des situations. Je parle de ce qui dérange ta vie et non des humains. Je ne te dis pas d'aller tuer ton chef parce qu'il te fait souffrir. Je parle de domination. Je parle des autorités spirituelles de ton quartier. Je parle des autorités spirituelles de ton avenir et de ton lieu de travail, de ta famille. Je parle de loi. Tu ne peux pas cohabiter avec. Et pas dans tous les cas, c'est notre loi, c'est notre coutume. Dans tous les cas, et c'est normal. Dans tous les cas, je ne suis pas les seuls. Tu ne dois pas cohabiter avec. Il y a même de ceux-là qui c'est la échec et justification la bango. Et dans tous les cas, tout le monde a échoué. Tout le monde a échoué. Personne n'est passé à la première session. Et dans d'autres auditoires, ceux qui sont passés à la première session, bazar va tout est. Et ils se plaisent. Tu ne peux pas cohabiter avec ceux qui te dérangent. Alléluia. Dès que tu remarques, extermine. Dès que tu vois, tu extermines. Dès que tu vois quelque chose qui te dérange, dès que tu as une révélation, tu sais qui te dérange, tu extermines. Tu ne dois pas cohabiter avec l'ennemi. Alléluia. Lève-nous, nous allons prier. Nous avons nos têtes courbées. Tu cohabites avec qui? Tu cohabites avec quoi? Monguna ni nangwana yozo bokola. Saoul avait gardé Agag à Zobokola. Pour que Agag soit maintenu à vie, on devait le nourrir. On devait le nourrir. C'est toi-même qui dépenses pour cette chose-là, pour cet esprit-là qui te dérange, qui dérange ta vie. On devait prendre soin de lui pour qu'il ne tombe pas malade. Tu es en train de protéger celui qui travaille pour te détruire. Mon frère, ma soeur, tu cohabites avec Ekobomayo, masumu ezalaka elengi me ebomaka. Ebomaka eyokisaka soni ekitisaka esambwisaka. Esambwisaka lisumu. Esambwisaka. C'est qui? C'est quoi? C'est un ennemi. Le péché n'est pas ton allié. Le péché n'est pas ton allié. Masumu, c'est pas ton ami. Masumu, ce n'est pas quelque chose qui est là pour t'amener à avancer. Masumu n'est pas là pour t'amener à prospérer. C'est ton ennemi. Et ça, nini, yabo inayo. Tu l'as remarqué depuis quand? Et qu'est-ce que tu fais? Mais sous de comment identité à Batu. Bayebiye ki azalaka boye. Azalaka boye. Bayebiye na identité wana. Frère, sœur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ennemi wana dérange la santé na yo. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais?
Cet esprit qui te visite la nuit, qu'est-ce que tu fais? Associe à cela des choses que tu dois éviter. Tu dois adopter situation, il y a guerre. Attitude, il y a combat. Attitude, il y a guerre. Comme ces gens qui ont fait des imprécations avec serment, que bango bakobli a te, ti bakoboma Paul, tu dois décider aujourd'hui. Jusqu'à ce que tu sois guéri, tu dois adopter une attitude de guerre. Le Seigneur marche avec toi. J'aimerais que ce soit moko na biso azonga na kati na ye amona munini ngo vana o boko la kawana et que tu prennes une décision. Prie le Seigneur pour ta vie. Tu ne peux pas dire Nasina Bondela Pona Yango. Non. Ezanano. Bondela Elongwa. Kolobate qui na Bondela Pona Yango. Au Bondela oui. Mais dans quelle attitude? Dans quelle attitude? Tu dois décider. Ça doit finir. Tu ne peux plus cohabiter avec. Tu dois te séparer. Tu dois mettre en pièces Agag. Tu dois mettre en pièces Agag. Tu dois l'exterminer. Agag doit être exterminé. Telle est la décision que tu as prise. Que le Saint-Esprit t'accorde la force à maintenir cette décision et aussi à attaquer, à exterminer, à mettre en pièces Agag, afin que Bomoinayo est à la libérer, afin que Kimianayo est zonga, yo sengelo à la bonne santé, Nzamba lobi aux à la prospère à tous égards, aux à la bonne santé, Nzamba lingi o étendre ba limite na yo, ba limite e kende e longwa e zala mosika na yo. Mais plus le temps passe, plus les limites avancent vers toi. Mon frère, ma soeur, tu dois commencer à prier dès aujourd'hui pour nako benga nako boma ko détruire monguna wana oya vanda kanayo oyo boko la kawana oyo batelaka. Tu tolères sa présence. Tu tolères son action dans ta vie. Tu tolères son action dans ta maison. Tu tolères son action dans ta famille. Responsable des familles. Tu dois les chasser, tu dois l'exterminer, tu dois les repousser. Il ne peut pas vivre avec toi. Il ne peut pas cohabiter avec toi. Au moment où tu es déjà au courant maintenant, il faut longola yango. Il faut longola. Ndakuna yo malade et bandina un ti suki et salut contour et bandina papa maman qui na mona suka et où tu na mona suka qui tu na papa. Ça fait le tout. Mais pourquoi tu vis avec? Pourquoi tu cohabites avec? Tu dois les chasser de ta maison. Bengana nandakuna situation wana. Bimi sango nandakuna yo. Na musala na yo ni nyango ya malamu te mona naka. Tu cohabites avec quoi dans ton travail? Un paiement, des problèmes compliqués. Yo soko zimbongo ba dépense bandi. Soko zimbongo ba maladie bandi. Soko zimbongo des problèmes bandi. Mais tu cohabites avec ces dépenses, pourquoi? Tu cohabites avec l'échec. Tu cohabites avec les blocages. Bengana yango. Tu ne peux plus, ta vie ne peut plus être une vie limitée par des échecs, une vie limitée par des blocages, une vie limitée par cette maladie. Oza ko empêcher au sala musala, oza ko empêcher au sala makaminen, oza ko empêcher yo. Tu ne peux plus. Tu dois les repousser, tu dois les chasser. Sinon, à cause de la monguna, à cause de la flèche, na mis na yo, à cause de la échar de mopanga, na mopanzi na yo. Les repousse. Tanga ye na kombo na ye. Tanga yango na kombo na yango. Et repousse-le.
Ta façon de prier, ce n'est pas une attitude de combat. Ta façon de prier témoigne que tu en veux. Tu désires encore continuer à cohabiter avec. C'est comme si on lit, aux hommes bien, aux hommes c'est là. Qui vient te torturer la nuit, qui vient t'humilier la nuit, et tu te réveilles comme ça, tu es essuyé. Tu as l'autorité. Osana makoki. Osana makoki. Mili mwana oe lobelaka yo. Mili mwana oe konzaka yo. Oe pesaka yo mitindo. Oe egirizaka vina yo. Oye pesaka yo ba orientation. Oyo intimidaka yo. Okotika yango jusqu'à quand? Okotika yango ba lobelaka yo jusqu'à quand? Ba kondanaka yo jusqu'à quand? Ba humilier yo jusqu'à quand? Ba diriger vina yo jusqu'à quand? Beli mo wana zo baby sabo mo ya bana na yo. Ozo mona ndenge bana bazo beba. Ozo mona ndenge bana bazo beba. Olingi ba beba tina niveau nini? Olingi ba beba tina niveau nini? Aussi au sambo likola bana. Olingi o sambo tina degré nini? Po tele ba obenga na bango. Lève-toi. Lève-toi et chasse-le. Tu ne peux plus cohabiter avec. Tu ne peux plus. Tu ne dois plus. Ozana ba pensée suicidaire. Yo kanisaka ka liwa. O kanisaka kokufa. O kanisaka ka kokufa. C'est cet esprit de mort qui te torture. Okoboko la jusqu'à quand? Okoboko la jusqu'à quand? Tes pensées c'est seulement le divorce. Tu es torturé par la pensée de divorce. Okoboko la yango jusqu'à quand? Tu ne peux pas cohabiter avec l'ennemi. Tu ne peux pas, tu ne dois pas. Chasse-le. Sinon, à cause de la nzube, na miso na yo. Chasse-le au nom de Jésus. Molimo wana akufa. Oye konti na libota na yo. Oye zotambola na libota na yo. Okovanda na yango jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tout le monde doit partir. Chasse-le. Chasse-le. Bengana yango. Molimo wana ya bokauki. Oyo moni yango na mosala na yo. Na mombongo na yo. Yo kovanda na yango jusqu'à quand? Chasse-le. Chasse-le. Mets-le en pièces. Mets-le en pièces. Taille-le en pièces. Et enfin, il faut décider pour les soumouana. Il faut décider pour les soumouana. Il faut boye yango. Yango, il faut boye yango. Yango, il faut boye yango. Il faut tika yango. Ça va te détruire totalement. Ça va t'exterminer. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour la lumière au travers de ta parole. Que ton esprit nous aide. Adopter une attitude correcte, une attitude de guerre. Comportement de guerre lorsque l'ennemi est là en face, lorsque l'ennemi est là tout autour. Attitude yabitumba. Seigneur, merci.
de nous donner à comprendre que otozoboko la lokola lisum et ko liabiso et ko lembisa biso et ko kwisa biso et ko sambisa biso. Seigneur, donne-nous à les repousser, à les chasser. Seigneur, qui agag otoboko laka, parce que au travers de lui nous avons l'honneur, au travers de lui nous avons la richesse. Qui agag soit mise en pièces. Frère, tu dois mettre en pièces. Sœur, il faut kata ndambu agag. Il faut kata. Saül avait gardé Agag parce que ils allaient qui pour le kumu. Agag a prisonnier à Saül. Agag a prisonnier à Saül. Et ça, yo bomba que saka le kumu. À cause de cela, tu as l'honneur. Ça va te détruire. Saül avait perdu la royauté à cause de cela. Tu vas perdre ce qu'il y a de mieux, plus que l'honneur que tu cherches. Fais attention. Seigneur, merci.